Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 15 de Vrains. Et un épisode cette semaine qui est absolument... Alors, il est pas dingue, mais il est très plaisant, on va dire ça comme ça. Un épisode très très beau et très plaisant, surtout pour les fanboys d'Emma comme moi. Parce qu'il y a du développement dans le personnage, et c'est ce qu'on attendait depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, donc on va voir tout de suite de quoi il en retourne. C'est parti. Voilà, donc avant toute chose, je tiens à préciser deux petites choses avant de commencer vraiment la review. Première chose, je suis tout seul encore une fois cette semaine. Pourquoi ce n'est pas voulu ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait je n'ai pas le temps de tourner avec quelqu'un cette semaine, j'en suis désolé. Dans le sens où ce week-end je vais chez Flav, le week-end qui arrive là, et pour ceux qui ne le savent pas, Flav c'est mon meilleur ami, on a déjà fait des vidéos plusieurs fois ensemble. Si vous ne connaissez pas sur ma chaîne ou sur la chaîne Johnson, voilà. Je vais chez lui ce week-end et je pars chez lui du coup dès vendredi soir, donc je ne peux pas tourner avec d'autres gens, je suis désolé. La partie à vie reprendra dès la semaine prochaine bien évidemment, ne vous inquiétez pas pour ça. Et la deuxième chose, c'est que dans cette review, dans les notes que j'ai prises donc, j'ai j'ai fait un mélange de la semaine dernière et des autres fois, c'est-à-dire que je dis surtout mon avis sur les choses, mais également je suis obligé en fait de raconter, si vous voulez, certaines situations pour ça. Donc voilà, donc je suis désolé pour ceux que ça dérangerait, mais je suis obligé vu les circonstances. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que pendant tout le reste du duel, Ghost Girl et Playmaker vont essayer de prévoir les mouvements de l'autre et se préparer d'avance à les contrer, ce qu'on appelle du mind game. Et l'épisode est concentré à fond sur ça. Enfin, il y avait aussi ça un peu la semaine dernière, mais j'ai trouvé que là c'était plus appuyé que la semaine dernière vis-à-vis de ça. Donc c'est très sympa parce que ça nous offre un duel très technique et c'est toujours cool à voir parce que on va pas se mentir, ça manque un peu dans le duel, les duels très techniques. C'est aussi pour ça que j'adorais Kaito dans Arc 5, c'est parce que il te sortait des combos, c'était tout le temps magnifique. Et là, tu as des combos plus des mind games, c'est très très beau à voir en termes de technique, justement, encore une fois. Donc voilà. Donc justement, je vais illustrer avec un exemple. À un moment, il y a un exemple que je peux prendre qui est celui de Ghost Girl qui, en fait, elle annule une de ses attaques. Pourquoi? Parce que si elle avait continué, Playmaker aurait eu moins de 1000 points de vie, mais il n'aurait pas été KO. Donc, il aurait pu utiliser son Storm Access, etc. Donc, elle a préféré complètement annuler l'attaque pour totalement être safe vis-à-vis de son skill. Donc, c'est plutôt sympa, mine de rien, dans le sens où annuler une attaque vraiment pour contrecarrer le plan du Playmaker, clairement, parce que Storm Access c'est un peu son dernier recours, on va pas se le cacher. Du coup voilà, il y a plein d'autres combos qui se font bien évidemment, que je peux pas tous vous énumérer, mais du coup chacun a pour but de prévoir les mouvements de l'autre et de contrer à l'avance justement ce fameux mouvement. Donc c'est vraiment sympa à voir. Et donc en fait, Playmaker à plusieurs reprises il a tenté de détruire le monstre Link du coup de Ghost Girl, que j'ai oublié le nom. D'ailleurs j'en ai pas trop parlé la semaine dernière, je vais en parler vite fait. Les monstres de Ghost Girl, je vous avais dit que je les trouvais assez bizarres, je crois. Mais en fait, ils sont vraiment assez bizarres, mais je les kiffe pas tant que ça, finalement. C'est un peu comme Hugo dans Arc 5, dans le sens où j'ai beau adorer le perso, le deck je le trouve pas fou, je suis pas fan, même si le deck de Ghost Girl a l'air d'être plus... comment dire, là où celui d'Hugo par exemple c'était d'héroïde pour la référence, et en vrai c'était le Clearwing, son main et tout, qui n'a rien à voir avec d'héroïde, on va pas se le cacher. Là tu sens vraiment que Ghost Girl elle a vraiment un archétype à elle, donc le truc est plus travaillé, il y a plus de couverture d'ensemble et tout, donc c'est mieux, même si bon voilà, je suis toujours pas fan perso, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, même un aspect design dans le sens où j'aime bien, mais ça me fait trop penser au Reptilia à l'époque de 5D. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'y fait penser, donc voilà. On dirait des reptilias mécaniques en fait, donc je suis pas fan du concept, mais bon, pourquoi pas. Donc pardon. Du coup oui, Playmaker essayait de détruire plusieurs fois les monstres de Ghost Girl et tout, mais en fait elle utilisait un piège
qui était Altergate Protocol, je crois que c'est un truc comme ça. En fait, ça protège son monstre des effets des monstres adverses et des attaques adverses. Et vous allez voir qu'en fait, ce piège va se retourner complètement contre elle, ce qui est d'ailleurs assez con, je trouve, mais en même temps, c'est bien, c'est bien. Vous allez voir. En fait, Playmaker arrive du coup, finalement, avec plein de combos, arrive à être en dessous des 1000 points de vie. Mais du coup, vu qu'il s'apprêtait à utiliser son skill, Emma le contre avec son skill, qui en fait lui permet de piocher des cartes jusqu'à avoir un monstre, et l'attaque du monstre en question sera ajoutée au point de vie des deux joueurs. Et du coup, c'est bien parce que Playmaker est à 900 points de vie. Du coup, voilà, ça le fait obligatoirement remonter au-dessus de 1000. Et il peut pas activer son skill. Mais il arrive quand même, en fait, avec une strat à payer 1000 points de vie. Du coup, il arrive à moins de 1000 points de vie, tout simplement. Ce qui lui permet d'utiliser Storm Access. Et en fait, pendant la Storm Access, c'est là que je vous disais que je dois vous raconter des scènes parce que j'ai pas le choix. Et pendant la Storm Access, en fait, la Data Storm a été tellement énorme que Ghost Girl, en fait, elle a perdu le contrôle de sa board et elle est tombée, elle a perdu l'équilibre. Et du coup, Playmaker se décide alors à la sauver en lui disant que le duel n'est pas fini et tout. Et en fait, à partir de là, il y a une espèce de pas de tension, mais de... je sais pas comment expliquer. Je suis désolé, c'est dur à expliquer, mais il y a une espèce de pas d'amitié qui se forme, mais camaraderie peut-être. Peut-être que c'est le mot, je sais pas. Une espèce de camaraderie qui se forme, on va dire ça, entre Playmaker du coup et Ghost Girl, dans le sens où bien évidemment, elle est reconnaissante, évidemment, mais il y a plus que ça. Tu sens qu'il y a plus que ça, pas forcément de l'amour, hein, attention, mais tu sens qu'il y a un truc, et que les deux persos s'aiment bien en fait. Et c'est cool, et sachant que c'est rare de la part de Yusaku surtout, et aussi d'Emma, parce que je vous rappelle que c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que Emma est quelqu'un de très solitaire, donc voilà. Après, elle est pas totalement renfermée comme Yusaku, mais quand même ça fait plaisir. Et donc au final, Ghost Girl s'est piégée toute seule, c'est ce que je vous disais, en fait en protégeant son monstre avec son piège, parce que du coup son monstre ne peut pas subir d'attaque et ne peut pas subir d'effet. Mais du coup, s'il ne peut pas subir d'attaque, vous vous doutez que ça fait que Emma doit subir des attaques directes à la place. Et bien évidemment, elle avait tout calculé, Emma, hein, cette génie incroyable. En fait, elle avait prévu que lorsque Playmaker utiliserait un effet, je crois, ou attaquerait directement, elle pourrait en fait, avec un effet qu'elle a dans la main, invoquer spécialement un monstre, etc. Pour ainsi contrer l'attaque et tout, et gagner au tour d'après. Elle avait prévu ça carrément, hein, c'est vraiment une génie. Mais en fait, Playmaker, le monstre qu'il a récupéré dans la Data Storm, c'est Xcode Talker, le fameux qu'on avait parlé avec Yuli-sama il y a quelques semaines, qui fait déjà ses débuts. C'est assez tôt, mine de rien, même lui ça l'a surpris, donc c'est quand même assez marrant. Mais du coup c'est Xcode Talker qui fait ses débuts, et en fait Xcode Talker peut attaquer deux fois. En fait son effet s'active, c'est aussi là que je vous dis que je suis obligé de vous raconter les circonstances pour en parler mieux, parce que Xcode Talker peut bloquer en fait des emplacements de monstres autant qu'il y a de monstres dans les zones extra. Et vu qu'il y a lui plus de monstres Link que de Emma, ça fait que il y a deux emplacements à bloquer. Et bien évidemment, on rappelle qu'on est en speed duel, donc il y a 3 emplacements en tout, ce qui fait que Emma a là ces 3 emplacements en gros de prix. Donc elle ne peut pas invoquer spécialement notre monstre pour se protéger. Donc elle subit une attaque directe de Xcode Talker, et en fait Yusaku avait prévu, Playmaker avait prévu la chose en sacrifiant un monstre qui permet, grâce à son effet, de permettre à Xcode Talker d'attaquer 2 fois. Donc bien évidemment, il attaque 2 fois et Emma perd le duel. Donc c'est un peu con parce que la carte d'Emma lui aura fait perdre sa fameuse carte piège, qui est assez craquée d'ailleurs. Je pense que si elle sort en vrai, elle n'aura pas du tout cet effet, parce que te protéger d'une attaque et des effets, c'est un peu craqué. Mais bon, voilà, on sait jamais. Et c'est un peu con, mais en même temps c'est sympathique, parce que je trouve que ça appuie bien le fait que Ghost Girl était tellement concentrée à l'idée de prévoir les coups du Playmaker et tout, qu'elle en a oublié la vulnérabilité de son propre effet en fait. Donc même si bon, elle avait prévu quelque chose derrière, mais je pense que
ça sert aussi à ça. Donc après c'est peut-être moi qui va trop loin, hein, peut-être, mais je trouve ça sympathique. Dans le sens où c'est triste comme défaite parce que c'est un peu con, mais en même temps ça travaille bien sur l'espèce de mental du perso, je trouve. Après voilà. Et donc ce qui est le plus à noter, c'est que vers la fin de l'épisode, Emma et Playmaker sont ensemble en fait en train de contempler la lune de Vrains. Oui, Vrains, dans Vrains il y a une lune, je sais pas pourquoi, mais pour donner un aspect peut-être plus réel, je ne sais pas. Et donc en fait Emma utilise alors une expression qui est assez notable en japonais surtout, parce que elle dit Tsukiga Kirei. Alors Tsukiga Kirei, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, pour ceux qui ne le savent pas. C'est non seulement un très bel animé qui est sorti cette année, que je vous recommande parce que pour moi c'est mon animé préféré de l'année, déjà de base, mais on n'est pas là pour ça. Non, Tsukiga Kirei surtout, c'est une expression japonaise qui se traduit littéralement par comme la lune est belle, et en fait au Japon c'est une expression qui est utilisée. Alors c'est pas exactement le cas mais pas loin, c'est une expression qu'on utilise pour faire une déclaration d'amour en fait. Oui, donc Emma aurait indirectement dit à Playmaker qu'elle l'aime. Voilà, après dans quel sens on ne sait pas, mais c'est un sous-entendu, c'est un jeu de mots, on ne sait pas. Donc voilà. Peut-être que c'est juste un jeu de mots ou un sous-entendu, encore une fois, hein, mais voilà. Après, bien évidemment, les gens se sont mis à shipper, et donc voilà. Donc c'est assez intéressant quand même parce que cette phrase seule nous montre qu'il y a un développement vis-à-vis d'Emma, et c'est cool. Et bien évidemment, comme promis, Ghost Girl donne à Playmaker la fameuse carte permettant l'accès à la banque de données de la Sol, et donc voilà. Mais c'est très cool en termes de développement. Je suis vraiment content parce que j'ai l'impression que comment dire, j'ai l'impression que Emma va pas devenir moins solitaire, mais va peut-être plus s'ouvrir, en tout cas à Kusanagi et à Yusaku, parce que Kusanagi elle a déjà eu des espèces de liens avec lui, et Yusaku aussi. Donc je me dis que il y a peut-être moyen que au fur et à mesure Emma se rapproche peut-être d'eux et devienne vraiment une bonne complice et tout. En plus ça sera vachement cool en termes d'équipe, je trouve. Donc voilà, à voir. Mais ça me ferait plaisir, et je pense qu'on est peut-être parti dans cette direction, dans une bonne direction. Je ne sais pas, on verra bien. Et donc voilà. Donc quelques infos. Déjà on va commencer par la preview évidemment. La preview nous montre que Aoi va enfin faire son retour. Enfin après l'épisode 7 qu'on l'attendait. Ça fait littéralement 2 mois. Donc voilà, elle nous a un peu fait chier, on va pas se mentir. Et en fait Playmaker du coup va s'infiltrer dans la Sol, enfin dans la banque de données de la Sol en tout cas, mais on n'a aucune info de plus. Enfin moi en tout cas j'ai pas spécialement vu de plus. On sait que Aoi va revenir, pas en tant que duel, pas en tant que Blue Angel, mais elle va revenir. On voit des plans dans la preview de Aoi, donc c'est cool. Ça veut dire qu'elle va peut-être se mettre en place, etc. pour aider Playmaker, donc ça peut être vraiment intéressant. Sinon quoi d'autre comme info? On a ah oui, ça c'était assez marrant, c'était assez con. À un moment dans l'épisode, il y a Atto et Kero qui ont filmé tout le duel, hein, évidemment. Et en fait, à la fin du duel, ils étaient contents parce qu'ils avaient réussi à tout avoir et tout. Et donc ils se sont dit, viens, on vérifie si on a bien tout, etc. et tout, tous les rushs. Et en fait, ils se sont fait pirater par Emma, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir la vidéo et tout, ils ont un espèce de plan d'Emma toute sexy et tout qui n'a aucun sens. Parce qu'en fait ça pareil, ça consiste au développement du perso, je pense, dans le sens où elle dit que elle veut garder le duel entre elle et Playmaker secret, elle veut le garder pour elle. Donc est-ce que peut-être c'est une faiblesse, est-ce qu'il y a quelque chose? Encore une fois ça travaille le perso et c'est intéressant. Après on verra où ça nous mène, mais je pense que du coup maintenant Emma va devenir peut-être une stalkeuse de Playmaker, peut-être dans le mauvais terme, dans le sens où peut-être ça va devenir une groupie. J'espère pas, mais on verra bien. Et puis voilà. Donc sinon la semaine dernière on m'avait demandé de pourquoi pas de noter les épisodes. Sachez que c'est une chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais quand je vous dis longtemps c'est depuis Arc 5, hein, donc vraiment longtemps, mais que je me voyais pas en fait faire parce que je me disais, pas je m'y connais pas assez, mais parce qu'on parle de Yu-Gi-Oh donc je m'y connais quand même pas mal sans vouloir me vanter, mais je sais pas, je me disais que c'était peut-être pas forcément intéressant et tout, et que voilà, ça pouvait peut-être faire prétentieux ou je ne sais quoi. Et là vu qu'on me le demande, je me dis pourquoi pas, c'est l'occasion. Donc alors avant toute chose, il faut que je vous dise d'abord
que ça va vous paraître con, mais la note finale que je vais donner à l'épisode, donc du coup toutes les semaines maintenant, la note finale que je vais donner n'est peut-être pas, n'est peut-être pas la même que la moyenne de toutes les notes que je pourrais mettre dans chaque catégorie. C'est-à-dire que je vais noter l'animation, le duel et le développement. Le développement, c'est-à-dire l'histoire, les persos, etc. Donc tout ce qui est développé, voilà, en général. Tout ça sera sur 10. Et donc, par exemple, mettons si je mets 6, 6, 6 au 3, et que, par exemple, la note finale de l'épisode, je mets un 8, ne soyez pas surpris. C'est comme ça que je fonctionne, ça n'a pas de sens peut-être, mais c'est comme ça, voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça, je tiens à le préciser par avance. Donc voilà, donc on va aborder chaque point, et bien évidemment, je vous demanderai de mettre la note qui correspond à votre choix, évidemment, pour chaque catégorie, et donc une note globale que vous donneriez du coup à chaque épisode. Maintenant, je vais vous demander ça toutes les semaines parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça mieux en fait d'avoir votre avis, comme ça en plus ça permet de voir qu'est-ce que vous avez, pas retenu, mais apprécié. Est-ce que par exemple, est-ce que l'animation vous a impressionné, est-ce que le développement vous a plus touché ou moins que moi par exemple, etc. Donc voilà, je me dis que ça peut être très intéressant en plus en termes de débat. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va y aller. Donc l'animation, on sait bien que c'est Gilbo, voilà. D'ailleurs, l'épisode nous confirme que Gilbo de loin, c'est pas GG. Gilbo de loin, il a du mal à dessiner, mais sinon de près les plans sont absolument incroyables. Donc l'animation, on va mettre un bon 9 quand même. On va pas déconner. L'animation, c'est un petit 9 sur 10 encore une fois. Parce que c'est beau, c'est magnifique. En plus, on a des cheveux qui sont fluides. C'est pas des cheveux qui ont que 2 frames de mouvement. C'est enfin des cheveux qui sont fluides. Genre, à un moment, il y a un plan avec les cheveux d'Emma qui bougent et tout. J'étais fou, j'étais là en mode putain, c'est trop beau. Et alors que c'est juste des cheveux, hein, on est d'accord. Mais Yu-Gi-Oh! Elle a tellement pas l'habitude d'animer bien des cheveux comme ça que quand tu le vois, c'est rare et t'apprécies en fait. Donc voilà. Donc le duel en lui-même, alors bien évidemment c'est la partie du duel dans l'épisode, c'est pas le duel sur les 2 épisodes, hein, évidemment, je préfère préciser au cas où. Le duel du coup dans cette partie je mettrais un bon 8 parce que mine de rien il était très technique et ça manque dans le Yu-Gi-Oh! Je trouve personnellement, ça manque, donc voilà, tout simplement. Ça manque un peu de duel technique comme ça et tout, avec des mind games, etc. C'est très sympa à suivre et je trouve personnellement qu'il n'y en a pas assez vraiment dans l'anime du Yu-Gi-Oh! Donc quand il y en a, ça fait plaisir. Et en plus avec une animation comme ça, avec pas mal de combos et tout, avec les débuts surprises de Lex-Code Talker en plus, c'était vraiment cool. Et donc voilà, donc un bon 8 pour le duel. Et pour le développement du coup, bon, pour l'histoire il n'y a pas grand chose, mais pour les persos il y a Emma qui a été pas mal développée je trouve, donc pareil je vais mettre un petit 8 parce que c'est Emma, voilà, tout simplement. Je suis un putain de fanboy, hein, ça vaut pas 8, je le sais, mais je mets 8 parce que voilà. Et donc en notation globale de l'épisode, je mettrais, je sais pas, je mettrais 8 ou 8,5 sur 10 je pense. Ouais je pense, parce que ça les vaut, c'est un épisode très sympa, assez intéressant dans le sens où, en fait, si vous voulez, les 3 points forts de l'épisode, c'est l'animation, le développement d'Emma et le duel, enfin le style de duel, on va dire, dans le sens les mind games et tout, le duel est très technique. Donc voilà, donc pour moi, c'est les 3 gros points de l'épisode et donc voilà, donc pour moi, ça permet de mettre un petit 8,5 sur 10, voilà, ce petit épisode. On verra le reste les semaines suivantes. Et puis voilà. Donc merci à vous. Et puis dites-moi dans les commentaires quelle note vous allez lui mettre à cet épisode. Et puis voilà. Donc merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine. Et des bisous.